On parle à présent de ce qui se passe en Israël. Et après plusieurs années de conflit, se dirige-t-on, même si la question est prudente ce matin, Daniel Haïk, vers une normalisation des relations avec la Turquie? Un protocole d'entente a été formulé lors d'une réunion secrète, plus trop, en Suisse, par des représentants turcs et israéliens. Alors, il n'y a pas d'accord pour l'instant. On en est à des... On peut parler d'accords préliminaires, on va dire, d'arrangements préliminaires entre les deux pays. Et il consiste en quoi? Alors, tout part bien entendu de la crise du Mévi Marmara, donc il y a plus de 5 ans. Il y aurait un accord entre les deux pays qui permettrait la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes, les Turcs qui ont été victimes de l'arraisonnement du Mévi Marmara. Il y aurait également donc on appellerait le retour des deux ambassadeurs des deux pays à Tel Aviv et à Ankara, l'annulation des poursuites contre les soldats israéliens qui ont participé à cet arraisonnement du Mévi Marmara, et puis un point important, des discussions sur l'acheminement de gaz israélien en direction de la Turquie. Enfin, dernier point, l'expulsion du chef du Hamas en Turquie, Salah Harouri, qui est responsable de certains attentats et donc qui serait expulsé de Turquie. C'est un point important. Cela prouve que quelque part, les Turcs sont intéressés à lâcher du lest, à réviser à la baisse leurs exigences, et en particulier, il y a un point sur lequel il n'y a pas encore d'accord, c'est l'exigence des Turcs de lever, qu'Israël lève le bouclage de la bande de Gaza. Sur ce point, pas d'accord, mais des discussions. Cela veut dire que les Turcs sont demandeurs, souhaitent un accord avec l'État d'Israël. Bon, alors vous l'avez dit, ça fait 5 ans que ça se passe pas super bien entre les Israéliens pas vraiment bien, et les Turcs. Pourquoi très précisément maintenant? Eh bien, il y a une conjoncture, on va dire, favorable. On va essayer de la résumer en 3 points. D'abord parce que, précisément maintenant, la Turquie semble avoir besoin d'Israël. Pourquoi? L'affaire de l'avion russe qui a été donc intercepté par les forces turques, c'est un point qui a créé une vive tension entre Ankara et Moscou. La Turquie est à la recherche de pays qui pourrait permettre de la rapprocher de la Russie, de calmer les esprits un peu du côté de Vladimir Poutine. Et Israël pourrait être ce pays, Israël qui entretient d'excellentes relations avec la Turquie, avec la Russie, avec Vladimir Poutine. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que d'un autre côté, Israël a quand même besoin aussi d'un allié puissant comme la Turquie dans le Proche-Orient chaotique dans lequel on se trouve. Israël, c'est bien, on peut dire que le partenariat développé ces dernières années avec la Grèce, c'est bien, mais avoir un allié comme la Turquie, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est le deuxième point sur le divers plan sécuritaire, commercial, économique, touristique. Donc ça, c'est un point important. Et puis là, il y a un point un peu intéressant, c'est que Binyamin Netanyahou semble avoir besoin de cet accord. Pourquoi? Je vous le disais tout à l'heure, cet accord contient cette clause sur le gaz. Or, hier, Binyamin Netanyahou a signé un protocole sur la production de gaz israélien. C'est un protocole qui était très attendu. C'est un point important. Binyamin Netanyahou a signé ce point-là, ce protocole, en avançant une clause sécuritaire qui prouve qu'il y a des besoins sécuritaires. La production du gaz est liée à des besoins sécuritaires. Il peut dire tout de suite, vous voyez, au lendemain, voilà les résultats. Concrètement, c'est un point sécuritaire. Cela va nous rapprocher de la Turquie. Et voilà, chacun y gagne. Merci beaucoup. Daniel Haïk. Alors,